Bonjour Christiane Ferralchoul. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir, Christiane. Alors Christiane Ferralchoul, vous avez occupé donc des postes nombreux et prestigieux au sein du monde de la justice. Vous avez été, je le rappelais, notamment bâtonnière du barreau de Paris, vous avez été présidente du Conseil national des barreaux. Et en tant qu'avocate, vous êtes spécialisée sur des sujets vraiment d'actualité aussi, puisque vous êtes sur des sujets comme la cybercriminalité, comme la protection des données personnelles dans toutes ces dimensions. Et vous avez commis et vous continuez à la fois livres et articles sur ces thèmes qui vous sont chers. Alors, je voulais vous entendre en fait de façon un petit peu générale, je voulais vous poser une première question. C'est finalement, est-ce que vous avez eu le sentiment pendant tout ce parcours riche que le fait d'être une femme avait eu une influence sur la façon dont vous avez construit votre parcours ? Alors, je vais peut-être vous surprendre. J'ai trouvé que, dans mon cas particulier, je l'ai vécu comme un avantage. C'est vrai que j'ai été plutôt entourée d'hommes. Dans mon domaine de spécialité que vous évoquiez, qui était l'informatique, il y avait des experts hommes. Et je suis rentrée dans une profession qui était majoritairement composée d'hommes. Donc, je ne me suis pas posé de questions, mais si je fais une analyse rétroactive, j'ai trouvé que d'être femme a été souvent un avantage parce que c'est disruptif par rapport au code qui existait en tous les cas à l'époque. Donc oui, ça a été un avantage. Ça a été un avantage. Ensuite, je me suis rendu compte, je dois vous l'avouer, qu'il y avait un vrai sujet et une difficulté lorsque j'ai fait campagne au bâtonnat, parce que j'ai été dans les cabinets d'avocats, que j'ai rencontré les collaboratrices, que je me suis rendu compte qu'il y avait des difficultés. Et là, j'ai pris le problème à bras-le-corps. Donc, vous voyez, c'est oui. Mais c'est vrai que on en avait parlé ensemble. C'est vrai que cette question qui est souvent posée, qui est trop souvent posée, parce qu'il ne faudrait plus la poser du tout pour qu'elle n'existe plus. Mais il y a toujours cette réponse qui est de dire finalement, moi, je n'ai pas ressenti particulièrement quelque chose en termes de problèmes, bien sûr, et pour autant, il y en a quand on le voit. Alors justement, vous avez toujours été, quand vous avez pris conscience de cet état de fait, vous avez toujours été une fervente supportrice, en bon français, de l'égalité et de la promotion des femmes. Comment vous trouvez la situation aujourd'hui, alors dans votre monde, parce que c'est intéressant de savoir dans le monde du droit, et puis également de façon plus générale? Alors, dans le monde de la profession d'avocat, j'ai envie de vous dire que mon premier acte comme bâtonnière a été d'autoriser l'utilisation du mot avocate. Ah oui. C'est rentré dans notre règlement puisque c'était interdit. Et que lorsque j'ai apposé ma plaque d'avocat, eh bien, il a fallu que vous vous battiez un petit peu. Que j'en discute avec mes associés de l'époque. Et c'était des femmes. Et nous n'avions pas le droit d'utiliser le terme avocate, ce qui ne nous a pas empêché de le faire, mais ce n'était pas autorisé. Donc ça a été un acte important, ce qui veut dire qu'il est important de mettre les mots clairement et de les positionner. Et sous ma présidence au Conseil national des barreaux, c'est le principe d'égalité qui est rentré dans le règlement national. Donc, je pense que symboliquement, ce sont des actes forts. C'est une profession qui, vous le savez, est majoritairement composée de femmes. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des spécialités qui attirent plus les hommes que les femmes. On va retrouver les femmes dans ce qui est plus humain, de manière générale, que ce soit la famille, le droit du travail, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des chemins croisés. Mais dans la profession, les femmes, je ne vais pas dire qu'elles prennent le pouvoir, mais elles sont majoritaires. Point important, nous avons mis en place le système des binômes. C'est-à-dire que pour se présenter au Conseil de l'Ordre, eh bien, il faut être un homme et une femme. C'est un binôme qui était... Depuis combien de temps ? Depuis 2014, 2015. Donc c'est assez récent, finalement. C'est assez récent. Et au Conseil national des barreaux, nous avons des listes paritaires. Et le résultat est là. Nous avons l'égalité dans les institutions de la profession. Donc je pense que c'est en route. Alors il reste du chemin à faire et on le voit avec toutes les actions qui sont menées contre le harcèlement,
Oui, vous savez que la sur le sujet des violences notamment, voilà, oui, bien sûr. Sur les violences, ce qui se passe dans les cabinets, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Enfin, il y a une libération de la parole dans une profession qui n'avait quand même pas l'habitude d'en parler. Mais sur le plan, là, vous parlez effectivement des femmes sous cet angle très important des violences, bien évidemment, mais sous l'angle, sur la vision que vous avez sur le côté pouvoir économique, donc ou politique ou médiatique, mais comment vous voyez aujourd'hui la situation des femmes de votre hauteur de vue? Comment vous voyez la situation? Je pense qu'il y a eu des progrès, et des progrès qui s'accélèrent, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. La meilleure preuve en est qu'aucun homme ne se bat pour être secrétaire d'État à l'égalité ou ministre à l'égalité. En tous les cas, les commissions d'égalité, de manière générale, partout, sont plutôt présidées par des femmes. Donc, ça reste l'affaire des femmes, l'égalité, plus que celle des hommes. Vous avez des exceptions, évidemment, toujours ici et là. Je pense que les femmes ont gagné en visibilité. La preuve... Oui, bien sûr. Cette émission est là pour ça. Cette émission est là pour ça. Mais aujourd'hui, par exemple, ça nous choquerait de voir un plateau sur lequel il n'y a que des hommes. Ça arrive de temps en temps et on le remarque. Alors qu'avant, on ne le remarquait pas. C'était pas le cas. Donc la visibilité me paraît quand même importante. Et puis, vous avez des femmes qui, évidemment, accèdent de plus en plus à des fonctions de haut niveau. Moi, j'ai été la première à occuper les fonctions de présidente au Conseil national des barreaux. Ça se remarque. Voilà. Absolument. Pas tant que ça, mais, ça permet en tous les cas de faire avancer les choses. Donc, en résumé, j'ai envie de vous dire, oui, on progresse, il reste du chemin. Il reste à faire, mais bien sûr. Mais nous constatons véritablement, cette prise de conscience a été faite et aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Donc il faut garder... Des femmes qui ont leur cabinet, qui créent leur activité. Vous avez de plus en plus d'entrepreneurs. Enfin, on voit tout cela se mettre en place. Donc nous finissons sur une note positive, ce qui est quand même la meilleure façon de le faire. On voit qu'on a devant nous ce chemin que nous prenons avec enthousiasme et esprit énergique. Absolument. Merci beaucoup Christiane pour cet éclairage qui est d'ailleurs non dénué d'humour. Merci beaucoup. Merci.